La première question, bien sûr, c'est après Isaac le pirate et l'univers donc de la piraterie. Ce choix du western, il s'est fait à quel moment et qu'est-ce qui vous a intéressé dans cet univers? Je suis fasciné par le western depuis que je suis tout gosse, mais vraiment, enfin, je m'en souviens pas, quoi. Ça a été de mes premières fascinations. Et j'étais tellement fasciné par ça que j'écrivais pas d'histoire là-dessus. J'ai travaillé un peu avec David B, qui m'a écrit un scénario, mais moi, j'écrivais pas parce que j'avais pas de distance par rapport à cette fascination. C'était complètement puéril. Puis un jour, je me suis dit, quand j'ai eu 35 ans, je me suis rendu compte que j'étais plus si jeune et que je commençais à avoir un âge de papa. J'avais l'âge de mon père quand il avait 35 ans et ça m'a impressionné. Je pensais jamais que j'arriverais à cet âge-là. Et je me suis dit, bon, ben non, ça suffit, il faut faire un western. Et voilà, je m'y suis mis sans finalement me poser tant de questions que ça. J'ai écrit quelques pages pour le magazine Pilote. Ça a fait rire mon éditeur. Puis je me suis dit, mais j'ai envie d'écrire d'autres histoires avec ce même personnage. Et je me suis lancé comme ça. Et c'est l'histoire et le personnage avec lequel je me sens le plus libre et avec lequel je m'amuse le plus et que j'ai pas envie de lâcher, en fait. Je me sens vraiment très bien dans le western, c'est chez moi. Alors vous parliez de l'éditeur de Pilote, donc l'éditeur c'est Dargaud. Il y avait une longue histoire de western chez Dargaud. Il y avait Lou Berry notamment, bien sûr, Lucky Luke. Ça, c'était des lectures qui vous... Oui, le premier livre dont je me souvienne que j'ai eu quand j'étais petit, j'avais des livres pour enfants, mais j'avais une bande dessinée qui était le premier Lucky Luke. Je pense que ça m'a marqué. Il doit y avoir des fondations de ma fascination dans ce bouquin, qui était assez étrange d'ailleurs. Le premier Lucky Luke ne ressemble pas aux autres. Il raconte des histoires qui ne ressemblent pas à ce qui est devenu Lucky Luke après. Le personnage n'a pas la même tête. Enfin, il y a quelque chose de très très étrange. Et ça serait maintenant de la bande dessinée expérimentale. Mais Lucky Luke a un caractère étrange. La bande dessinée de Lucky Luke a un caractère étrange. Avant qu'elle devienne institutionnalisée comme elle l'est maintenant, elle était... si c'était quelqu'un qui apparaissait maintenant, ça serait de la bande dessinée expérimentale, je crois. Oui. Alors les Gus, ce sont des grands volumes de bande dessinée, c'est-à-dire ce sont des œuvres assez denses. Il y a eu 3 volumes déjà, et si on regarde le premier, il est sorti en 2007, c'est ça, le premier Gus est sorti en 2007. On est en 2008, il y a déjà 3 albums sortis, et qui sont ces albums importants, denses. Donc on a l'impression qu'il y a une frénésie de création. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit des histoires avant d'avoir. J'ai eu des histoires qui ont été emmagasinées avant de sortir les albums. Et d'ailleurs, je ne savais pas dans quel ordre les mettre pour certaines. Et ensuite, ça s'est décidé de soi. Donc j'avais une réserve qui a été un peu accumulée. Donc ça a pu sortir. Il y a des choses qui ont pu sortir très très rapidement à cause de ça. Ce qui est pas mal. Et ça a fait un phénomène d'entraînement qui fait que j'ai plus envie de m'arrêter. D'ailleurs, je ne sais pas comment je vais faire parce que je fais plein d'autres choses en même temps. Alors vous parliez de vos influences initialement, puis des débuts avec David B. Il y avait quand même des œuvres avec David B qui étaient en marge de cet univers du western déjà. Il y avait eu La Révolte d'Hop Frog. C'était du western vraiment. Voilà. Ouais. Et il y a eu Les Ogres qui étaient de la deuxième volume. Et ça, c'était comment vous le situez justement par rapport à la jeunesse de Gus? Est-ce que vous vous êtes référé à cette œuvre? Non, c'est complètement différent. Puis c'est pas le même western, c'est pas les mêmes envies, c'est pas la même motivation, c'est pas les mêmes fascinations. L'univers de David est complètement différent. C'est ça qui était excitant, c'est que c'était pas le mien. Je rentrais dans l'espèce de fantasme et de folie d'un autre auteur. Et à l'époque, je me sentais pas suffisamment. Enfin, j'étais beaucoup plus fasciné par ses histoires que par les miennes. Et c'était un terrain d'expérimentation pour le dessin qui était incroyable. Je suis vraiment amusé en faisant ce truc-là. Mais ma façon d'aborder est complètement différente de ces albums-là. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même. Elles sont pas liées l'une à l'autre, si ce n'est par la fascination du western, et ce qui fait que quand je dessine, j'ai une fascination de gamin. J'ai l'impression de jouer au cow-boy avec mon frère dans ma chambre de banlieue quand j'avais 10 ans et que lui il en avait 8 et qu'on faisait les cons avec des chapeaux en carton bouilli et des pistolets en plastique. J'ai exactement cette fascination-là. De celle que j'allais au cinéma, quand je regardais la télé pour voir un western, j'étais super excité. Et ce qui est un support extraordinaire de plaisir quand je dessine et que j'écris des histoires qui permet de mettre un petit peu à distance le doute parce que je joue comme un gamin et j'ai un plaisir extatique et puéril à faire ça.
ce personnage de Gus avec son nez démesuré, il est sorti d'où ce personnage? Comment vous l'avez conçu? Parce que il apparaît puis il disparaît. Il y a quand même plusieurs histoires qui s'entremêlent. Il disparaît pendant un moment, on le revoit. Dans le troisième, c'est sa jeunesse plus ou moins. Gus, la première fois que j'ai dessiné, c'est un personnage expérimental qu'il fallait que je trouve très vite. C'est-à-dire que j'ai décidé d'écrire cette histoire très vite. D'ailleurs, je me souvenais plus de ça, mais ça me revient en parlant. Je devais faire quelques pages dans Pilote, et à un moment, il avait même été envisagé que je fasse quelques pages avec Jean Giraud et dessiner Blueberry. C'est vrai. Le projet est très rapidement tombé à l'eau, et tant mieux. Ça aurait été pas. Je pense que c'est beaucoup plus marrant de faire. Ça aurait été une expérience intéressante, parce que je suis un admirateur de Jean Giraud, je l'ai rencontré, tout ça. Ça aurait été quelque chose d'étonnant pour la fascination de gamin que j'avais, de pouvoir mettre ça en perspective. Puis finalement, je me suis dit, c'est quand même. L'enjeu, c'est d'essayer de faire des trucs soi-même. Moi, je préfère faire des histoires que je fais tout seul qui sont pas terribles, plutôt que de faire des super histoires écrites par un autre. Je préfère prendre tout l'enjeu pour moi. Et donc j'ai créé ce personnage très rapidement. Il fallait qu'il ait une gueule tout de suite. Donc j'ai dessiné une boule avec un grand nez, des oreilles plus ou moins décollées, et qui était très malléable, qui était élastique, parce que je pouvais m'en servir. C'est un personnage plaisir, en fait. Il n'y a pas d'effort. Je n'ai pas fait une gueule bizarre. C'est juste une boule avec un grand nez. Alors, immédiatement, l'effet comique peut fonctionner, tous les effets graphiques qu'on peut faire avec ça. Il a une vie avec ce nez, son nez est inscrit dans sa réalité, tout le monde l'admet, même si dedans, dans l'histoire, il y a des personnages qui sont plus réalistes. Ils admettent, alors que c'est un personnage monstrueux, ils admettent que ce personnage est comme ça, mais que parfois quand même ça puisse le poser problème. Mais ça ne surprend personne. Et donc ça crée quelque chose d'assez étrange avec lequel je peux jouer et avec lequel je m'amuse beaucoup. C'est un personnage que à chaque fois que je le fais apparaître dans mes histoires, immédiatement je suis content parce que c'est pas toujours lui qui est en avant, et je suis content de temps en temps de le faire disparaître, de le faire apparaître, parce que je sais que quand il apparaît, l'histoire est plus facile à écrire pour moi, et immédiatement elle me fait plus rire, elle me fait plus plaisir, parce que c'est un personnage qui est jouissif à manier, c'est jouissif de lui faire n'importe quoi, c'est jouissif de le rendre détestable, c'est jouissif de le rendre sympathique, c'est jouissif de le torturer, c'est jouissif de lui faire plaisir. Voilà, c'est un personnage plaisir. C'est un personnage qui appelle pas au labeur.